de la croix, il est descendu. Il est descendu. Répondez-moi. Quand il le voyait là, il se moquait de lui. Jésus était perché à la croix là-bas. Là. Et puis ils sont là, il dit, il se moquait. Et puis ils disent à Jésus, toi là, tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu. Si tu es vraiment le fils de Dieu, là, montre-nous un signe. Descends de la croix, on va voir. Et puis si tu descends là, nous on va croire. Si tu descends, on va croire. Aïe. Si c'était nous, je vous assure, il y a des gens qui auraient fait sauter la pointe et puis ils allaient descendre comme les films de sci-fi là. Boum, ils vont descendre pour dire voilà, je suis Jésus, pour que les gens se convertissent. Mais ton œuvre est gâtée. Parce que tu as démontré, mais tu n'as rien démontré. Là, c'est l'orgueil qui parle. C'est l'orgueil qui parle. Le diable est venu dire à Jésus, il dit jette-toi du haut du temple. Et parce que la Bible elle-même dit que si tu te jettes, il enverra les anges pour te porter sur leurs ailes. Jésus s'est jeté. Il dit non, je ne me jette pas là-bas. Hein. Le fait que Jésus ne se jette pas là, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des anges qui vont le porter sur les ailes? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'anges? Hein? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'anges? Il y a des anges. Le fait que Jésus ne soit pas descendu de la croix pour leur montrer qu'il est le Fils de Dieu, est-ce que ça fait moins de lui le Fils de Dieu? Il est le Fils de Dieu. À preuve, 3 jours après, il est ressuscité. Oh, alléluia. Il est ressuscité, camarade. Jésus est ressuscité. Donc, que je te démontre là, c'est pour faire quoi? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Je vous en prie, frère. Si nous aimons notre vie en bas, d'en bas ici, la Bible dit on va perdre notre vie éternellement. Mais si nous haïssons notre vie, oui, moi je veux haïr cette vie sur terre. Cette vie qui te met dans tous les problèmes, cette vie qui te met dans tous les palabres, cette vie qui te met dans dans l'orgueil, dans les histoires inutiles. Je veux perdre cette vie-là. Oui, frère. Oui, frère. Un jour, un pasteur m'a invité. L'orgueil fatigue les gens, hein? Oh. Un pasteur qui m'a invité, non. Il ne m'a pas invité, non, je reconnais, il ne m'a pas invité. Je suis allé, je l'ai surpris un dimanche dans son église. Et quand le dimanche, je suis arrivé dans son église, quand je suis rentré, les gens m'ont pris. Les gens m'ont pris, j'ai dit non, je m'assois ici. Il m'a vu, hein? Je m'assois. Donc je me suis assis derrière. Je me suis assis derrière. Moi, ça ne me dérangeait pas. Et puis, je fais beaucoup ça. Quand je m'en vais, la Bible dit, quand vous entrez dans une cérémonie, là, cherchez les dernières places. Et puis, on va vous mettre devant. Voilà. On va vous mettre devant. Donc, j'étais assis dans la foule. Et puis après, il m'a vu. Hein. Il a fini de prêcher. Puis il dit, voilà, mon frère, enseigne qui peut le prophète, acclamons le Seigneur. Merci, frère, d'être venu. Merci d'être venu. Alléluia. Merci d'être venu. Amen. C'est un homme humble, c'est un homme humble. Vous voyez, il est venu, il s'est assis dans la foule. Il n'a même pas cherché les premières places, c'est un homme humble. Vraiment, glorifions le nom du Seigneur. Moi, je me suis levé, j'ai remercié, puis je me suis assis. Le culte est fini, on s'est salué. Et puis moi, j'ai continué à aller prêcher dans une église. Quelque temps après, il est venu chez moi. Moi, je prêchais. Il est rentré sans me dire, il est venu me rendre la politesse. Donc il est rentré à l'église. Il rentrait. Et puis, où il veut aller s'asseoir en haut. Donc le protocole l'a bloqué. Moi, il continuait de prêcher. Je ne l'ai pas regardé. Et puis le protocole l'a bloqué. Il a dit non, on va t'asseoir. Donc ils l'ont mis en bas là-bas. On ne l'a pas mis derrière même. On l'a mis en bas, mais devant quoi. On l'a fait asseoir là-bas. Il est venu avec ses protocoles et tout ça. On l'a mis là-bas. Ah! Bon, d'accord. Moi, j'ai fini de prêcher. Mais j'ai vu que pendant que je prêchais, le gars là était mal à l'aise. Il était énervé. Il parlait constamment à l'oreille de sa femme et puis de son protocole. Ils étaient énervés. Parce qu'il y avait une chaise en haut qui était libre. Donc pour lui, quand il lui rentre dans ma salle, là, il doit monter, aller s'asseoir en haut. Le culte est fini. Je lis vos messages, les enfants. Je lis vos messages. Ne vous inquiétez pas. Le culte est fini. Ok. Le culte est fini. Le frère là, le pasteur m'approche. Je l'ai présenté et tout ça, salué. Comme il a fait là.
Mais sans arrière-pensée, quoi. Le culte fini, il dit, il veut me voir à côté, avec sa femme. Et puis il me dit, je ne suis pas content. J'ai dit, aïe, tu n'es pas content. Il y a eu quoi? Tu dis, non, moi je viens dans ton église, tu ne veux pas m'honorer, tu me mets dans la foule, pourquoi tu ne veux pas m'honorer? Moi je suis un ouin, moi je suis un ouin. J'ai 20 ans de ministère, j'ai ceci. Il a commencé à bavarder lui seul, je l'écoutais comme ça. Mais moi je suis plus âgé que lui, hein, mais il est en train de bavarder sur moi. Enfin, il bavarde lui seul, quoi. Non, moi là, quand il va dans des églises, j'ai des fils spirituels. Quand j'arrive là, hein, les fils, moi, il y a les chaises, on me fait asseoir là-bas. Oh là là, il a commencé à bavarder, je le regardais. Moi, je suis allé dans ton église, j'étais dans la foule. Tu as dit, voilà un homme humble. Toi, tu viens dans mon église, tu es dans la foule, tu trouves qu'on ne t'a pas honoré. Donc ça t'énerve. Quand il a fini de parler, je dis, qu'est-ce que tu peux être orgueilleux? Qu'est-ce que tu peux être imbu de ta personne? Mais qu'est-ce que tu peux être rempli de mesquinerie et de méchanceté? Mais qu'est-ce que tu peux être païen? Voilà comment il lui parlait. Hein? Il est devenu petit comme ça. Comme c'est devant sa femme, il parlait. Je lui ai parlé devant sa femme. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux être méchant? Tu es venu ici pour chercher des places. Tu es assis dans la foule. Tes oreilles étaient bouchées. Tu n'as pas entendu la parole de Dieu. Tu étais dans la foule. Quand je prêchais là, tu n'as pas entendu? Ou bien ceux qui étaient assis dans la foule aussi, c'est des animaux. Et tu es venu me faire la leçon. Mais tu es assis là-bas, ça fait quoi? Quand je suis allé dans ton église, il y a quelque temps, où étais-je assis? Il dit dans la foule. Ça m'a tué? Il dit non. Mais là, alors, il y a quoi? Ça m'a empêché d'être ce que je suis? Il dit non. Tu as vu qu'à la fin du culte, un de tes fidèles m'a manqué de respect? Il dit non. J'ai dit, mais il y a quoi? Le fait que tu t'assais dans la foule, ça veut dire que tes 20 ans de ministère, ou 20 ans là, mais pour ne pas respirer là, tes 20 ans de ministère là, ça tu as venu crier ici. Tu me fatigues pas, si tu es fâché, rentre chez toi. Tu as besoin de délivrance, toi. Tu as besoin de délivrance. Pourquoi vous êtes attaché à des choses qui valorisent votre chair? Attaché à des choses qui valorisent votre chair. Tu as quel problème? Tu n'as pas honte de te comporter comme ça? Ça, c'est des enfants qui se comportent comme ça. La Bible dit que tu vas quelque part, assieds-toi. Si on te met devant, on te l'a honoré. Laisse-la. Tu arrives à un culte en retard, tu t'assois dans la foule, jusqu'à ce que l'orateur lui-même te dise de venir. Et j'ai fait exprès de ne pas t'appeler. Mais tu es méchant. Et ton cœur est plein de rapine et d'orgueil. Mais ça là, pendant que je parlais, il bouillonnait, il tremblait comme ça. On ne me parle pas comme ça. Moi, on ne me parle pas comme ça. Il dit, voilà. En fait, voilà, c'est les œuvres de la chair qui sont en train de se manifester. Les œuvres de la chair qui se manifestent. Mais c'est pas fini. Il se fâche et puis fou, il s'en va. Ok. Pour il est énervé, hein, il s'en va à la maison. Il dit, ok. 2 semaines après, je le surprends dans son église. Et je n'entre pas, je suis dehors. Les enfants disent, papa, il faut rentrer. Il dit, non, je vais rester dehors. Et puis il est en train de prêcher. Nous devons être humbles. Frère, Dieu doit vous rendre humble comme moi. Il dit, hein? Qui parle là? On dit, c'est papa tant. Donc Gérard, je vois son visage, il est en train de parler de l'humilité. Frère, quand je suis rentré dans la salle, il a perdu les pédales. Il ne sait plus comment il va prononcer le mot humilité. Si c'est humidité, il va dire, il ne sait pas. Parce qu'il ne peut pas, moi, me dire ça. Ce qu'il est en train de dire là. Il ne peut pas me dire ça là. Que humilité là, il ne peut pas dire ça. Il y a 2 semaines, tu te plaignais. Il y a 2 semaines que tu as fait montre d'un comportement incroyable. Là, il est en train de dire, soyez humble comme moi. Je suis allé m'asseoir dans l'église, puis je le fixais. Le frère dit non, que vraiment, il y a un vieux père qui est là, je ne vais pas continuer le message, je vais lui passer le micro. Il a fui son propre micro parce qu'il ne peut pas continuer à prêcher ce message-là devant moi. Pourtant, moi, je lui ai rien dit. Hein. Mais je voulais regarder pour vraiment savoir si c'est lui qui parlait de ça, quoi. Vous voyez? Les fruits, comment ça peut nous détruire? Frères, produisons des fruits dignes du royaume. Produisons des fruits dignes du royaume. Tu as beau avoir 40 ans, 50 ans de ministère. Tout ça, it doesn't matter. Ce n'est pas important.
Tu as beau être trichop, quadrichop, tout ça là, c'est zéro. Je dis bien, c'est zéro.